De retour pour la suite et fin de cette petite finale. Aureus est donc parti, il vous a dit au revoir juste avant. De retour avec Nox, comment tu vas? Mais écoute, ça va très bien. Un plaisir déjà de recast avec toi, Mhm. voilà, et un plaisir d'aller en Game 3 pour cette petite finale. Je suis très contente. Ce match est riche en surprises, j'ai envie de dire. Ouais, Donc, après pour l'instant on a déjà eu les deux premières games où c'était vraiment... il y a une des deux équipes qui a pris l'ascendant très fort et que ouais. c'était des archistompes, hein. Donc ce qui est bien c'est qu'on va du coup s'adapter immédiatement. Le gros Mhm. problème de la game précédente, la Lilia, elle est Ouais. directement retirée, on va pas la laisser une nouvelle fois. Ouais, non, on va pas prendre le risque, hein. C'était vraiment trop compliqué de la gérer. Donc on retire le Mundo, on retire le Panthéon. Et le Horn, ok, pic de confort chez beaucoup d'équipes, donc on a également retiré ce Horn. Important de noter que du coup le Horn est retiré à Jägerbright. On a également changé la Mm. top lane, du coup qu'on sort 3 games, 3 rosters différents, hein, au final dans la manière dont ils vont jouer. Ouais. Vu que du coup God of Sausage est retourné au bot pour pouvoir jouer avec Mhm. des goûts motivés. Donc voilà, on fait tourner, on s'amuse de cette manière et on verra comment ça se passera. En tout cas, Destiny ont du coup la même composition que la game 2, la game qu'ils ont remportée juste avant. Ouais, c'est ça, tout à fait. Pas de changement à prévoir de leur côté. Par contre, c'est Jagger Brest qui fait son arrivée côté consort. Et on aura eu beaucoup. Est-ce qu'on a déjà eu des matchs avec autant de changements de joueurs? Est-ce que c'est pas en vrai plus l'idée de faire jouer tout le monde? Ouais, c'est un peu... Plus que. C'est un peu ça, c'est le dernier match de la saison. J'ai l'impression qu'on veut juste faire jouer tout le monde, régaler tout le monde. J'aime bien. En vrai, j'aime bien voir les joueurs défiler une dernière fois. Et c'est donc Viego qui est lock probablement pour Ego du coup. Ouais, normalement ça va être un Diego Jungle, mais bon, on se laisse le doute, hein. Et maintenant la grande question c'est, bah du coup, est-ce qu'on est sur une composition îles obscures, vu qu'avant il y avait une composition à thème, ou est-ce qu'on va jouer vraiment très très sérieux? Côté Destiny, j'ai rigolé quand j'ai vu directement l'insta-log du Tariq. Poil va donc Ah mais terminer bien cette sûr. année de Ligue Corpo en jouant son champion. Je J'aime bien. Tu sais quoi, il fallait Mm. un barou d'honneur et c'est Oui. complètement mérité. Il pouvait pas jouer un autre champion pour clore sa saison, c'était pas possible. En tout cas, oh, un Ah, petit très bien. Ezreal. Ok. Prends-le, euh, prends-le pour toi. Et on va l'accompagner d'un Nautilus. Que pas très exotique, mais de toute façon, tu pouvais pas être très très exotique face à Taric. Tu aurais pu prendre genre un mage, genre Lux, Brand, ce genre de choses pour vraiment Mm. réussir à l'attaquer en lane. Mais bon, comme tu as déjà un Viego jungle, tu avais besoin d'un peu de tankiness. Quant au rôle de Valentin, on va jouer une Nila Taric. Combo Mhm. très spécial, Ouais. très Mais ils l'ont déjà inconnu, joué, très hein. sombre, Ils, mais qu'ils ont effectivement déjà joué. Ils l'ont déjà pratiqué et c'était même dévastateur. Donc, il va falloir se méfier de ça, même si on a théoriquement moins de range du côté de Nila que du côté d'Ezreal. Mhm. Il va falloir faire attention parce que, en fait, Poil a tellement le sens du placement, je trouve, sur son Taric, que c'est difficile de lui échapper. Même quand t'as l'impression d'être en sécurité, il arrive à t'atteindre. Ouais, tellement de game, tellement de contrôle et d'aisance, Ouais. on peut comprendre la logique. Donc on verra de toute façon à quel point ça sera joué, mais bon, pour avoir quand même joué pas mal, pour avoir joué quelques fois contre des Nila, Ezreal quand même prend vachement bien face à Nila où t'arrives vraiment à garder la range et même si elle a deux dash, sa portée est quand même pas suffisamment longue pour réussir à rattraper un Ezreal qui arrive bien à kite. Donc Ouais. mais bon, le truc c'est qu'en réception à un Viego, c'est surtout le Viego qui tire la gueule. Parce que il y a un truc à rappeler, c'est que le R de Viego, en fait, c'est considéré comme une auto-attaque. Pour ça que c'est boost par la brillance et tout. Mais ce qui fait que le Z de Nila qui empêche les auto-attaques, eh ben si tu le mets au moment de l'ulti Viego il fait 0 point de dégâts. Ouais, voilà, c'est ça. Il va falloir faire attention au timing, hein, tout Mhm. simplement, parce que ça fait vraiment un gros CD pour quelque chose de si simple. On a lock la Harry de Bobby, pareil, champion emblématique du joueur, donc je suis très contente de le voir sur ça, Harry. On n'a pas encore d'adversaire, on nous ment. C'est quoi? J'ai l'impression que les joueurs, ils prennent au maximum les champions emblématiques. Là, Ouais, le blanc de New King, la Harry de Bobby, le Tariq de poil.
Vraiment, ça me met très très bien. Ouais, c'est. Ah, si on dit New King, c'est soit le blanc, soit Annie. Et les deux Ouais, seraient bien rentrés dans la composition. ouais, Mais là, le blanc va être de retour dans ce duo. Je crois qu'il l'avait déjà joué au cours de la game 1. Il avait fait une bonne exactement, perf ouais. avec. Et du coup, Jagerbright, tu nous joues quoi? Tu nous joues quoi pour pouvoir conclure cette draft côté consort? Il y a une Gwen qui a été retirée, donc on a plutôt envie de partir sur des tanks, habituellement joués Ouais, par Jaeger. Et en le termes de Malphite. tank, le Malphite semble être le choix. Très bien. Ouais, j'aime bien, ça a beaucoup d'engage. Oh, le... Ah! Mais oui, c'est vrai! Ah! Ok! Alors maintenant, la grande question c'est... Bon, c'est Zilean top ou c'est Nautilus top? Ah, je me souviens d'une sombre époque où il y avait le Zilean top très très Hmm. très méta. Euh... Ah Et j'ai... bah on va voir, hein. On va voir, mais il y a beaucoup plus de Ouais, chances que ce soit Zilean quand même, de la manière dont il a été amené. oui, ouais. Oh, on aura des fights à très longue durée. Quand on a Zilean et Taric dans la même game, Mm, les fights vont être giga longs. ouais. Les fights vont être super longs, il va falloir vraiment bien timer, bien s'organiser, bien communiquer aussi, pour pouvoir pas tout jeter dans les 3 premières secondes et pas pouvoir tenir sur la longueur, justement. J'aime bien les deux compos, mais plus parce que on a des champions très emblématiques des joueurs et que Mhm. je suis contente de les voir jouer une dernière fois. La Aurora un peu moins, je l'ai beaucoup moins vu, mais le Volibear, la Harry, la le Taric, vraiment Ouais. ça me régale. Et normalement, du coup, si on est sur des compositions qu'on maîtrise, qu'on joue souvent et tout, là, est-ce que ça va être enfin une game serrée? Est-ce qu'on va avoir une troisième place de ce split qui va être disputée? Ou alors est-ce qu'on va Mm. vraiment prendre un avantage colossal parce qu'on est trop confort, on connaît trop? Parce qu'au milieu de tout ça, il y a quand même des gros points d'interrogation, tu vois. Tu joues contre des combos que tu connais très peu. Est-ce que on a déjà joué contre un Zilean top? Voilà, on sait pas, tu vois. Ouais. Le match-up Aurora-Zilean, je t'avoue, j'ai pas la data. Ouais, je t'avoue que je sais pas non plus, hein. Je sais vraiment, vraiment, vraiment pas ce que ça peut donner. Ça peut être, ça peut être très compliqué. Ça peut Ouais, vraiment être très compliqué. Je... À voir. En fait, j'ai l'impression, visiblement, le mood du BO, c'est quand même se faire plaisir. ouais. Voilà. Donc, je pense que ça va jouer détente, ça va jouer agressif, parce que en vrai, ça jouait très agressif quand même sur les deux games précédentes. Donc, on est là pour se faire plaisir, je crois, hein. On est Ouais. vraiment là pour se faire kiffer, hein. Et on a chaque fois eu des invades au niveau 1. Cette fois, on a un Nautilus. Cette fois, on a un Taric. Donc, à voir si on a vraiment un invade niveau 1. Mais le grab de Nautilus qui arrive dans Taric qui stun plusieurs personnes, faut faire Ok, ok, ça arrive fort. Ça arrive vite. Mais c'est Bobby qui va prendre l'information et qui va réussir à dodge le flash grab du dieu de la saucisse. En effet, ça se tente un petit peu, voilà, on est très content d'être là. Le tout... Ah, ils ont rajouté les émotes... non, j'allais dire ils ont rajouté, mais ils ont changé de side, bien évidemment. J'allais dire Consort a rajouté les émotes Nunu, mais pas du tout. C'est Destiny qui a changé de side. Ouais, C'est la fin de saison, excusez-moi, je suis fatiguée. ouais, ouais. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Bon, du coup, on est bien. Le Zilean top qui commence à la larme et tout. Bon, à chaque fois que je voyais les Zilean en lane, il y avait toujours le côté où. C'est très utilitaire, c'est très utile, tout court. Mais qu'est-ce que ça farme mal? On va Ouais. voir s'il va réussir à auto-attaque avec ces pauvres petits écrous qui mettent 2 points de dégâts là. Hmm. J'avoue que ça va être la grande question. Ah, c'est le meilleur skin de Zilean en plus. Ah bah J'adore ouais, ce hein, skin. joyeux Noël, hein. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est Joyeux vrai. Noël. On y arrive petit à petit. Bah, on n'est pas si loin, hein. J'espère que vous êtes à jour dans vos cadeaux, parce que sinon, bon courage pour les Hunger Games dans les centres co, là, dans les jours à venir. Ah bah moi c'est demain, Euh, voilà, c'est Ah, c'est Ah, la demain, journée de Noël. attends, jour de semaine, donc ça devrait aller. Ouais, Si tu ouais. vas pas trop tard, ça devrait aller. Mais pour travailler dans un centre commercial, le samedi, là, ça commence à être l'enfer, hein. Ah bah, Vraiment, c'est... le samedi qui arrive là, c'est un samedi contre quadruple. Ouais, c'est ça, et je te parle même pas du samedi 21. Parce Ah, tu m'étonnes. que... Vraiment, genre, il y a des jours, il y a des gens 2 jours avant Noël qui viennent réclamer des cadeaux. Je fais leur, mes frères, t'as 3 semaines d'attente sur ce cadeau. Qu'est-ce que tu espères avoir en venant le 24? Exactement. Quel est Ouais. ton but dans la vie? Est-ce que tu as été pris par surprise en apprenant que Noël était le 24 décembre? Après, n'attaque pas trop les procrastinateurs.
Faire des cadeaux le 25 au matin, ça a déjà été fait. Donc, C'est vrai. Ah ouais. Alors que moi, j'ai validé notamment les cadeaux de mes parents, mais j'ai tout acheté le 31 octobre. J'ai jamais été aussi en avance. Wouah. Je m'ennuyais. Et du coup, je me suis dit, tiens, si je regardais pas les idées cadeaux, je suis tombée sur des trucs trop bien. J'ai appelé mon frère a validé, m'a fait un virement, et c'était fait. Voilà. Oh la Vraiment. folie. Ah ouais, mais je sais pas, je m'ennuyais vraiment ce jour-là. J'avais vraiment pas envie de travailler, de faire des choses sérieuses. J'ai traîné sur le site de la Fnac et voilà. Ah, déjà, quand on me dit d'acheter des cadeaux en novembre, je suis en mode oh, c'est bon, il y a le temps. Mais alors, octobre, jamais fait. Ouais, mais octobre, j'ai reçu mon salaire de novembre, donc j'étais. Ah. On était Voilà. bien, on était bien. Ouais, vraiment, je me suis pris pour quelqu'un de riche. Hein. C'était. Voilà, bref, pour l'anecdote. En tout cas, on est sur des phases de lane plutôt. Alors, j'ai pas envie de dire passif, parce qu'on a quand même attaqué les points de vie d'un côté ou de l'autre. Mais pas de kill dans les 3 premières minutes. Je vais pas te mentir que moi, j'ai cassé la game 1, je suis déçu. Ouais, Si tu veux, c'est pas. il y avait un de ces rythmes. Ah, mais tiens, tu vas peut-être avoir quelque chose à te mettre sous la dent. Ah, Avec Nicole laisse Crado le petit- qui trouve New King et il sait qu'elle est la bonne, tout simplement grâce au Red Buff. Mhm. Et du coup, là, ça fait quand même mal à New King, hein, qui était justement Ouais. venu prendre l'information pour son jungler. Son jungler qui, lui, a eu le temps de récupérer le carapateur. Top. Et qui va tenter un petit gank. En vrai, il y a un monde, hein. Ah ouais, ça va le faire, hein. Ouais, ça peut complètement le faire. On a mis la brume, on va toucher le stun, le flash. Ouh, c'est bien ce flash par contre. Personne qui connecte. Ça fait pas mal de dégâts. Le slow de Zilean. Oh, attention. Oh quoi? C'était pas du tout ce que j'imaginais. Oh, ça flashine en plus. Mais il va tomber. C'est un double kill pour Mounier. Ah ouais, on a une larme de la déesse, les bombes ont été mis sur le Zilan. Ça manquait de dégâts, tout ça. Et là, on se lance bien pour Destiny. T'as demandé des kills, t'en as eu 3 sur un même gank. Ouais, mais c'était pas. Enfin, si tu veux, j'attendais pas 3 kills sur ce gank. J'attendais un kill sur la Aurora ou des Summoner Spell, tu vois. Mais pas ça. Vraiment pas ça. C'est très surprenant ça. C'est là, c'est Jäger qui prend l'aggro des creeps. Et les deux bombes ne touchent pas au final. Celle-là ne va pas toucher ça c'est non terrible. plus. Et c'est quand même les 200-300 points de dégâts supplémentaires qui auraient fait du bien, quoi. Ouais, bah oui, clairement. Et je m'attendais pas non plus à ce que Ego se jette sous la tour en fait. Parce que c'est un flash et c'est 2 kills pour une Aurora qu'on demandait vraiment pas tant. On a acheté le saut noir. Voilà. On a acheté le saut noir. On a chapitre perdu ce noir sur le premier bac. Partie des meilleurs bacs que tu peux faire en tant que AP. Bah oui, clairement, tu peux pas faire mieux. Hein. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. En tout cas, le dragon a été commencé par ce Viego qui vient de revenir sur la map. Je pense pas qu'il ait été vu, il a pas dû passer sur le carapateur. Donc il fait ça incognito. Et du coup, Nicole Crado va découvrir un peu tard. Beaucoup trop tard. Oh, quoique, juste à temps. Il a tout pris. Le Viego, le dragon, il n'y a plus personne dans cette tente, il reste une épée. Une pauvre épée pendant que Valentin est en train de se battre face à Bébou motivé, la barrière est bonne, le flash du Bébou est excellent, le flash de poil l'est tout autant, il va rester les deux supports pendant que Nico est en train de continuer sa razzia. Oh, par contre là c'est un énorme burst qui a été mis, on a touché la tour. Et du coup New King qui récupère un kill sur Nicole Crado. Waouh. Voilà, on se rattrape. On a dépassé le kill minute, c'est bien. Ok. Poil ici qui s'est perdu, qui se fait agresser par Ego. Ok. Le charme qui touche sur New King, ça force la retraite sur cette Leblanc. Qui arrive à revenir sous tour assez tranquillement, mais Bobby a son ultime. RR et juste quelques petites lucioles. Et le kill peut être pris, mais il sait que Ego n'est pas trop loin. Et il va donc garder son calme cette fois-ci. Retour sur la top lane qui bien évidemment là est dominée par Aurora. Qui a en plus cet avantage au farm, vu que c'est beaucoup plus facile de farm avec Aurora qu'avec Taric. Oui, très clairement. Très clairement. Quoi qu'il en soit, ça bague du côté de la Harry. Harry qui a également fait saut noir. Hein. On est prêt à se taper pour Bobby. Ah, c'est parti. Hein. Ouais. C'est le seul à pas encore participer à des effusions de sang. Oui, voilà. Ouais, clairement. Après, les intentions sont claires avec un saut noir dans les poches. C'est que t'as pas hissé le drapeau blanc, quoi. Non, clairement pas. Nicole Crado a tout de même par contre pris la fuite. Alors qu'il est niveau 6. Ouais, il a quand même peut-être envie de se battre, mais
New King monte la garde. Ego va avoir son carapateur. Et un niveau 6? Non, pas encore. On a quand même pas mal de retard du coup pour le jungler des consorts. Oh, joli ce biseau. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, pas suffisamment de dégâts encore de la part de cette Leblanc. Et au final, on agresse à nouveau. Le charme qui touche. Encore, vraiment, Bobby, il est imparable là-dessus. Hein. C'est vraiment dur de l'avoir. Ouais, il fait un bon travail. Oh, retour au niveau de la botlane. Attention, on a l'avantage d'XP créé par le passif de Nilah. Le grave est malheureusement passé sur un creep. God of Social qui continue d'agresser. On va avoir l'ultime de Nilah qui n'est pas utilisé. C'est plutôt celui du Ezreal. Alors que Térébrand qui va être utilisé en premier. En effet, le retour sur Valentin. Par contre, il n'y a pas beaucoup de points de vie. Sur God of Social, Vignette a été posé. Et l'ulti de poil ne lui permettra pas de sauver son AD carry. On est deux, le stun qui connecte encore. Sur le Ezreal cette fois-ci. Mais on arrive à s'en sortir. Double kill pour cette Leblanc. Ah, le décalage là, il n'a pas été vu. Hein. Ah ouais. Ils l'ont vraiment pas vu venir. Pourtant, le trade initial était vraiment bon de la part de Valentin et Poil. Mais les deux ultimes ont au final pas eu la valeur la plus élevée possible. Malheureusement. Ça fait un peu la différence. Du coup, New King se met bien. Et Ego va essayer de gêner Bobby. Ouais, dommage. Bobby est toujours aussi affûté. Ah ouais, Bobby vraiment pas émoussé du tout. God of Sausage qui est présent peut-être. On peut trouver un grab, le charme qui touche encore et toujours. Pas ce grab, en revanche, le stun, par contre, lui connecte, on dash, le route, la chaîne. Oh, on est gourmand, on est gourmand, on est gourmand. Oh, vraiment. Attention, on vient de dashin. Attention, ah oui, ça, oui, bah oui, non. Tu peux pas faire ça. Non, Bobby, New King était forcément à l'affût. Maintenant, on a la supériorité numérique de par la mid lane. Poil et Nicole Crado sont en train d'essayer de punir God of Sausage qui tank suffisamment pour permettre à la Leblanc d'arriver et mettre quelques dégâts. Nicole Crado toujours en train de s'avancer parce que Mounier est sur le côté. L'ulti de Aurora est passé en même temps que l'ulti d'Ezreal, mais c'est celui d'Aurora qui aura bien évidemment le plus d'impact. Mounier qui a déjà son premier item a fait parler la foudre. Ouais, là ça va être un peu compliqué. Mounier, chez lui dans la jungle adverse. Ah, Jäger aura le temps de revenir sur sa lane tranquillement. Ouais. Enfin, tranquillement. Il y a quelques petits steps à faire, quoi. On s'est compris, on s'est compris. Mais bon, j'ai tout à fait compris. Blue buff volé par Nicole Crado. Oh, attention, Bébou. Poil qui revient. Bien joué, Valentin qui a tanké ce tir mystique pour deny le canon à son adversaire. Et c'est grâce à ça qu'il passe devant. Il passe devant au creep. Il n'y a pas de petite victoire. Par contre, juste après, on est précis. Hein. Valentin s'en est mangé. Hey! Pas mal, Bébou. Et le dodge est tout aussi correct et ça touche encore. Ça fait 6 d'affilée du coup. Pas mal, pas mal, pas mal. J'aime, j'aime, j'aime. Ouais, j'apprécie aussi beaucoup. New King, un nouveau décalage. Ça a bien marché tout à l'heure, donc il va falloir faire attention. Ok, non. On s'est pas vu. Enfin, New King a vu Valentin et Poil, mais l'inverse n'a pas été vrai. Allez, les petits grubs récupérés, grubs contre le dragon. Un échange qui se fait sans effusion de sang. Ben, il y a la Aurora qui va quand même venir checker ce qui se passe, juste être sûr à 100% de l'information. Une petite pink ward qui est offerte à l'équipe adverse. Et du coup, Nico va pouvoir se mettre très bien. On va pouvoir récupérer en plus les corbins après le dragon. Normalement, il a l'occasion de tout prendre. Hein. Ouais. Hop là, voilà. Ça fait pas beaucoup de ressources pour Echo là dernièrement, c'est un petit peu compliqué. Ça se voit en termes de CSI hein, de toute manière, mais c'est pas rassurant pour un Viego qui a quand même besoin de ses items pour se mettre à flot dans sa game. On est de retour. Oh le charme. Oh j'ai cru qu'il touchait. J'ai vraiment cru qu'il touchait. Celui-ci
Celui-ci de toute façon était un peu plus défensif. Hein. Mais malgré tu vois, les bons trades qui ont été trouvés par Bobby, et les mouvements sur la carte de New King font que le score à la mid lane est tout de même largement à l'avantage du mid laner qu'on sort. Et le fait qu'il y ait Luden et qu'il n'y en ait pas de l'autre côté, pourrait faire continuer les trades encore et toujours à l'avantage de New King. La chaîne, le route, voilà. Oh là là. Ouais, bah elle est là la différence. Tu en parlais vraiment à l'instant. Hein. Il avait juste envie de démontrer ce que tu disais. Ouais. Ouf. Ah ouais, non, mais c'est Zilean. Après, c'est un Zilean qui est obligé de retourner à la base. Mais qui va normalement voir son item en vrai. On est quand même à la 13e minute de jeu. Ah non, on est... Ouf. Ouf. Il faut... c'est à lui qu'il faut faire des cadeaux, malheureusement. Il lui manque un peu d'argent pour pouvoir réussir à compléter son item là. Ouais, c'est pas assez pour l'instant. Bon, il y a un héros qui arrive dans 1 minute, on a Ego sur le top qui veut tenter la petite agression. Jagger Braze vient de TP d'ailleurs, et il n'a pas eu l'occasion de se heal complètement, il est revenu avec pas beaucoup de HP. Ouais, il a voulu absolument voir la wave, okay. Ouais. Un peu trop vite, mais... Ok. Retour des tout. Voilà, la botlane au final, voilà, le farm est très bon des deux côtés. On n'a pas Skyrocket d'un côté ou de l'autre. Bebo est encore correctement installé juste avant sa trinité. Oui, clairement. Oh, le route qui connecte, le dazzle également, il y a la présence de Ego, et ça on n'est pas encore au courant. L'arc Térébreux qui touche, on active forcément l'ulti du Taric en échange, il va falloir temporiser pour Consort, pardon. On a énormément de dégâts de la part de Valentin, est-ce que c'est suffisant? Oui, on va pouvoir récupérer un premier kill sur ce Viego. L'Ignite a fait son œuvre ici, c'est donc Taric qui récupère le kill, Nicole Crado qui court, il n'y a pas beaucoup de HP. Sur God of Sausage, on récupère donc le kill, ça force le flash sur Bebo Motive, mais est-ce que ça peut lui permettre de s'en sortir? Pas du tout. New King, ici, pour la revanche, mais lui aussi, il se fait complètement bosser. La présence de Bobby, ça dive, forcément, le charme ne touche pas, mais on va, par contre, toucher le Dazzle. 4 kills de récupérer sur un gank à l'origine, à l'initiative de Consort, ça fait très mal. Ouais, ça fait extrêmement mal, et c'est là qu'on voit la puissance de Nilah et Taric. Cette fois-ci, leurs ultimes ont eu une valeur extrêmement élevé avec déjà tout le Viego qui met beaucoup de dégâts dans l'ulti Taric et on régène juste après avec un ulti Nilah sur 3 personnes. Non, vraiment là on a super bien joué la réception. Et pourtant côté consort, voilà, les sorts du Ezreal touchent. On met sa batterie de contrôle pour le Nautilus, on essaie d'éviter un maximum les dégâts. On va dire qu'on a juste l'ulti Viego qui part dans le vent, mais même avec les dégâts de l'ulti Viego, on n'avait pas le premier kill, hein. On n'avait pas le reset sur la Nina. Hein. Non, vraiment pas, hein. C'était pas du tout suffisant. Ça marche pas du tout. Ok, autrement, un double kill pour Taric, c'est terrifiant. Oh, attention Paul, ok, la double auto-attaque qui réussit à se régène. Et Valentin, on va récupérer un nouveau kill. Hop là, le petit coup de fouet. Ouais, c'est pour lui. Pas d'assist par contre, mais bon, ce Taric se régale suffisamment. Hein. Mais là, du coup, Destiny, j'allais dire, commence à être confortablement installé. On est proche des 10 000 gold d'avance en fait. Ils ont pris les 3 T1. Il y a un avantage au farm un peu partout. Qui fait que, en fait, c'est surtout dans la jungle. Hein. Est-ce qu'on peut nous montrer l'écart de gold dans la jungle? Parce que Nico se serre dans le plat de son adversaire. Ah ouais, vraiment. Je sais pas si les ops nous ont entendus, mais on aimerait voir les golds des joueurs, s'il vous plaît. Parce que, en fait, ouais voilà, c'est ça. Oh, ouais, c'est énorme. C'est énorme. Ouais, au final, c'est la top lane hein, qui a le plus grand écart. Oui. Le double qui est récupéré par Mounier avec très bien snowball. Ouais, plus la différence en termes de farming, hein, là c'est 60 CS, enfin 50 CS pardon, c'est vraiment énorme. Par contre, on est ici sur Bobby, il faut se repositionner, Nicole Crado, le dazzle. Également de ce Taric, la téléportation de cette Aurora qui push en plus le top side, ça va être compliqué, il faut disengage pour Consort, mais Mounier qui bloque la retraite, New King qui se fait avoir ici. Non, pas du tout, c'est Valentin qui est mort.
Ok. Le premier, mais Nico le Crado ne laissera pas la Leblanc s'échapper. On veut absolument aller chercher Bobby. Oh, Consort qui fait un super fight au final. 2 kills de récupérer pendant que New King est toujours en vie. Lui maintenant, certes, mais il s'est beaucoup joué de ce Volibear Gunner Stage qui tombe également de son côté. C'est 2 pour 2, mais... What? Ok. Les dégâts Ah non. en max range d'Aurora avec Ah non. cette petite comète supplémentaire qui est venue mettre les dégâts. On s'en sortait très bien pour Consort, j'étais entièrement d'accord avec toi, mais la fin est une catastrophe avec les T2 récupérés. En plus, c'est Mounier qui vient encore une fois assassiner son adversaire. Et ça Ouais, fait là, 11 000 gold d'avance au final, hein. Encore un teamfight, même si des shutdowns ont été pris de l'autre côté, encore un teamfight Ouais. Destiny. Ça partait pas si mal parce que en fait ça partait mal pour Consort, mais ils ont fait un demi fight, c'était bien, ils ont trouvé les bonnes cibles, ils font tomber Valentin et Bobby, ils ont 2 très bonnes cibles à récupérer, mais malheureusement en fait c'est Mounier, ouais. Ouais, Mounier est trop devant. Et là, sur son prochain bac, on va également avoir Nico qui va vraiment prendre son envol avec un deuxième item bien complet. Oh, la petite tentative de New King, elle est bonne, hein. Elle est vraiment bonne. Valentin, est-ce qu'on arrive à se repositionner? Je crois qu'on a déjà utilisé ses dashs. On va utiliser un dash-in. Au final, New King qui va prendre l'ulti de son Zilean, qui va pouvoir revenir d'entre les morts, mais c'est pour y retourner extrêmement rapidement. 22e kill pour Destiny. Ouais, Jagger Brest qui va tomber je pense. Ouais, Zilean ça court normalement. Ouais, ça court. c'est vrai que ça court bien, Oh, mes poils. Attends, on va récupérer normalement la speed. Et hop là, on repart de l'autre côté. On peut démarrer le thème de Benil. Par contre, en vrai, il peut s'exécuter sous la tour, je pense. Pendant ce temps-là, par contre, Mounier qui se fait... Oh, 890 goals sur un Viego. Ah là, ouais, Jagger Brest, bon. On est en train de jouer avec lui. Et hop là, ça va être un solo kill au final de Valentin. On a fait dérégler l'horloge. Mais tu l'as dit, on a quand même récupéré 900 gold là pour Ego. Avec ce kill sur Mounier. Elle est un peu trop loin pour la Aurora. Ouais, alors on va récupérer cette tour. New King qui se fait avoir dans le stun de poil une nouvelle fois. Je sais même pas s'il en a loupé un. Ah si, voilà. Le jeu. Le bisou qui lui ne touche pas. Et on n'arrive pas en fait. Enfin, j'ai l'impression qu'on leur fait pas de dégâts. Ils sont tellement d'avance Destiny que... Oh le flash. On a voulu tenter une folie mais on est revenu sur sa position. Pour New King, pour cette Leblanc qui arrive à trouver une belle chaîne. On a envie de jouer lentement mais sûrement. Mais de l'autre côté, on a tout de même le petit Tariq, le petit Nila, on est en train de régène. Et le Zilean va être forcé de consommer un ultime alors qu'ils sont en 3v5. Mais c'est tout de même 2 kills de récupérés par Destiny. Ça se transforme en 3v3 et c'est forcément à l'avantage de Destiny. À partir du moment où on est à égalité parfaite. Nico qui va aller chercher encore et encore, qui va désactiver les T4. Encore un kill pour ce Volibear qui n'aura normalement pas l'occasion d'aller chercher le Ezreal de l'autre côté du mur. Non, en effet. Oh, ça dodge, ça cleanse même. Pendant ce temps-là, il y a un héros qui se balade dans la base. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un héros dans une base, hein, je vais pas te mentir. Ça faisait très longtemps. Il charge sur la T4. Il est vivant en plus de ça, non, plus maintenant. Bébou Motivé a fait un travail de fou. Hein. Ouais. Il va se faire quand même avoir par Mounier. Mais il s'est battu comme un beau diable. On a également New King qui va récupérer lui aussi son petit kill face à son adversaire direct. Et après être resté quand même longtemps dans la base, on va laisser des shutdowns supplémentaires. Mais on a rasé la top lane de la carte. Ouais, on a vraiment complètement pris tout le top side. La T4 est tombée d'ailleurs, on a déjà plus qu'une T4 pour Consort et c'est vraiment pas une bonne nouvelle parce qu'on a passé tout juste les 20 minutes de jeu. Au vu de comment on a joué sur les autres games, je pensais pas que ça irait si vite. Par contre, on a mis énormément de dégâts. Mounier qui se repositionne, c'est très bien. Ouais, il est tellement agressif, il est tellement haut encore une fois. Il fait trop mal. Oh, c'est par contre un super grab, ça on va récupérer le kill, c'est pour Zilean. Mais il est... Ah, on va pas s'en plaindre. Il a joué de si longtemps. On va pas s'en plaindre, on récupère toujours des shutdowns.
Mais là, Destiny ont tellement le choix du luxe. Ils ont une âme à récupérer d'ici un peu plus d'une minute. Ils ont un Baron Nashor qui est ouvert. Et il y a déjà un de leurs membres qui a 3 items et les autres qui s'y avancent petit à petit, hein. Ouais, complètement. Bon, Baron Nashor, il y a un dragon dans 1 minute. On s'en doute, même si c'est bien wardé pour Destiny quand même, il a été engagé. Et avec Taric, même le Nashor qui fait le plus de dégâts possible n'en fait pas assez pour être inquiété. Ego Ego, petite folie ou pas, hein? Non, il a pas l'information. Il ne savait pas combien d'HP avait le Baron Nashor. Il était pourtant arrivé au bon moment, mais impossible de le savoir. Belle ulti Ezreal, mais les gars n'y changeront rien. Baron Nashor pour Destiny et on vient taper à la porte d'entrée principale, porte d'entrée centrale. Et on va récupérer l'inhibiteur mid. Et il semblerait qu'on se dirige vers une victoire de cette petite finale. Ah ouais, là ça me semble La compliqué 3ème place, de... hein. Elle est pas loin, médaille de bronze. Ouais, en effet. Ego qui s'en sort pour l'instant. Il reste quasiment pas de HP sur cette T3, mais de toute manière, c'est la T4 qui est en train de s'écrouler. On peut... Oh, on trouve un Gravis. On essaie de sur défendre, poil, hein. c'est pas la meilleure cible, mais de toute façon, il faut faire ce qu'il faut. Il faut faire ce qu'on peut, hein. Jaggerbrest qui revient. Mooney. Oh, on a mis énormément de dégâts sur Bobby. Par contre, Mooney qui trouve un kill sur ce Nautilus. Pendant ce temps, la New King est tombée sous les coups de Valentin. On ne peut plus rien faire pour défendre ce Nexus pour qu'on sort. Et là, cette résurrection de ce Zilean n'y changera rien. Il va mourir une 2e fois. On veut pas terminer. Eh non, On on farm les stats. On farm les stats, mais on prend tout de même le Nexus à la 24e minute de jeu. Victoire donc de Destiny. On a complété entre grandes guillemets le reverse chip. On avait perdu la première, mais les 2 suivantes on les gagne de manière bien dominante. Mounier fait pour le coup 2 super games. Ouais, Mounier fait 2 excellentes games. Je pense qu'il peut tout à fait récupérer ce MVP pour ce soir, pour être honnête. Elle m'a fait plaisir. Il m'a fait plaisir ce BO. C'est quoi? On sentait que les joueurs étaient juste trop contents de le jouer, trop contents d'être là. Et c'était frais un peu, tu vois. C'était vraiment très frais à caster. Ouais, ils étaient là pour pouvoir pour s'amuser, pour se taper dessus. Ils l'ont fait jusqu'au bout. On conclut cette année 2024 de Ligue Corpo sur une bonne note. Donc Destiny auront donc la 3e place. Consort auront donc la 4e. Je ne sais plus exactement du classement dans la saison régulière. Classement saison régulière, c'était le classement que je viens de citer. Donc Destiny a au final assuré le rang qu'ils ont eu au cours de la saison régulière également. Ouais, complètement. Et ça fait plaisir ce qui démarrait de loin quand même quand ils sont arrivés. Destiny, ils ont remonté petit à petit le classement, arrivé sur le podium pour terminer cette saison. Je trouve que c'est une excellente nouvelle et beaucoup de promesses pour l'année prochaine, je pense. Donc c'est très satisfaisant de voir ça. Ouais. Bon, nous de notre côté, pour le reste de la soirée, on est juste en train de voir si quelqu'un veut passer en interview, comment on conclut le tout. Mais en tout cas, tout de même un message pour tous ceux qui sont encore là sur le live, même si on a déjà fait les remerciements au cours de la grande finale qui a eu lieu lundi. Sachez que ça a été encore une fois un plaisir d'avoir pu être avec vous au cours de toute l'année. Toujours un plaisir d'être sur la Ligue Corpo, de voir justement l'émulsion qu'il y a au sein de chacune des équipes et d'avoir au final une manière de se rassembler, de créer au final du lien supplémentaire. Donc toujours un plaisir encore d'être avec vous, de pouvoir vous commenter et d'apprécier jusqu'au bout l'ensemble de cette compétition. Donc merci beaucoup à tous les joueurs, merci beaucoup à toutes les entreprises qui donnent quand même beaucoup de leur temps pour pouvoir faire en sorte que cette compétition soit selon moi une grande réussite. Et on profite également pour remercier la régie qui est encore en train de regarder derrière pour l'interview. Et bien merci à toi encore Nox, et merci à Aurélie qui était également là. Bah, bien sûr, un plaisir. Merci à toi, Zérotique, de nous avoir accompagnés sur toutes ces saisons de Ligue Corpo. Comme vous le savez, c'est pas Vita qui va gérer la Ligue Corpo l'année prochaine, donc on n'a pas tellement de nouvelles sur comment ça va se dérouler. Donc on espère bien évidemment vous retrouver au moins dans le chat. De toute
manière. Et puis, on aura des informations très rapidement. Mais en tout cas, c'était un plaisir de cast cette Ligue Corpo avec toi, avec Horus, avec Frost aussi, qui est revenu nous rejoindre de temps en temps en cast. On a eu Feu le Lariva. Feu, je dis ça comme s'il était mort, pas du tout. C'est juste qu'il a fait une reconversion sur notre plateforme. Vous pouvez le trouver sur TikTok avec un excellent contenu si jamais ça vous intéresse. Pas de nouvelles pour l'interview, j'imagine qu'on va s'arrêter là. On nous a dit que Poil arrive. Ah, Ils sont en train de regarder pour pouvoir avoir quand même le Tariq qui va venir nous parler à la toute fin, récupérer également ses petites impressions pour cette petite finale. Donc on va voir, ils sont en train de gérer du côté des micros, il va nous rejoindre d'une minute à l'autre. Donc voilà, le support qui a fini avec son Tariq, mais qui avait tout de même commencé, on le rappelle, avec son Rakan mid. Hein. Il avait commencé avec son Rakan mid, donc c'est vrai. l'ensemble du BO, ça fait Rakan puis Milio, et on termine avec le pick signature, donc on pourra l'avoir dès que l'interview est prête. Ouais, tout à fait. J'ai hâte, en fait. J'ai hâte de l'avoir en interview. Tom Tom viendra nous donner des nouvelles. Ah, j'ai entendu Tom Tom revenir et l'interview est Bah prête. On voilà. va donc pouvoir accueillir Poil avec nous pour cette toute dernière interview de la saison. Hello! Salut, ça va? Écoute, ça va très bien et toi? Ça va, nickel. Ah bah oui, j'imagine, vous êtes monté sur le podium pour terminer cette saison, forcément ça va. Parle-nous un petit peu de ce match, comment vous l'avez vécu? Est-ce que déjà vous l'avez préparé? On a cru comprendre que le mot d'ordre c'était quand même de jouer pour le fun, ça s'est vu, vous avez l'air d'avoir pris du plaisir sur cette game, donc est-ce que c'était le cas? Ouais, mais en fait c'était un ping-pong de fun et de tryhard. C'était un peu bizarre. On pensait que ça allait partir fun au début. Au final, on s'est fait un peu imploser. Du coup, on est parti tryhard sur la deuxième. Et à la fin, on s'est concerté. On a tous joué pour le podium. Donc c'était beau jeu à la fin. Parce que tout de même, le départ, on le remet, mais ton Rakan AP mid, tu l'as déjà beaucoup sorti ou pas? Parce qu'en vrai, il y a un vrai truc, hein. Le champion, il y a un vrai truc à Ouais. la mid lane. Hein. Bah, je suivais des TikTok d'un mec qui jouait que ça. Et je me suis dit, bon, Ouais, bah, c'est parti. Puis je l'avais déjà joué avant. Donc mais ouais, c'est super drôle. Mais ça n'a pas très bien marché, malheureusement. ouais, mais bon. Ouais, honnêtement, c'était quand même plaisant à voir, si je peux me permettre, c'était cool à voir, vraiment. Tu t'es au moins bien amusé là-dessus, mais bon. Tu termines du coup l'ensemble de l'année et tu prends la dernière victoire avec ton champion, ton Tariq, le Nila Tariq. La dernière game, vous avez dit, on a joué le podium. Ah, vous avez joué vos champions bien signature. Vous étiez reparti dans vos chaussons bien confortables. Hein. Ouais, non, bah oui, c'est vraiment le pic de confort où je sais que ça peut très bien se passer. Et là, ça s'est super bien passé, quoi. Malgré Ouais. quelques KS de mon ADC, malheureusement, mais bon. C'est toi le carry quand tu joues Tariq, c'est comme ça que ça se passe. Lui, il a Ouais, droit des creeps et toi, tu prends les kills, c'est ça le deal. c'est ça, ouais. Ça met bien, ça met très très bien. Bon, du coup, Paul, sur l'ensemble de l'année, toi, tu vas en retenir quoi du coup de la Ligue Corpo? Est-ce que tu es très content de l'ensemble de l'année ou terminer quand même du coup en beauté? Est-ce que tu arrives à en faire un bilan un peu à chaud là comme ça? Ouais, bah, je pense qu'on s'est bien débrouillé, enfin, côté Destiny en tout cas. Il y a eu beaucoup de. Enfin, tous les matchs, franchement, ils étaient épiques. Enfin, genre, c'était tendu à chaque fois. Enfin, on se demandait qui va gagner et Je tout. pense que Epic, c'est le terme, oui. Ouais. Et bah après, ouais, de notre côté, Destiny, on est content d'arriver au moins à la troisième place. C'est super cool, sachant qu'on était un peu désorganisé au début, il n'y a pas trop d'entraînement et tout, et on a réussi à aller auprès des grands, quoi. On est les petits et ça a bien marché, donc on est super content. Ouais. C'est Ouais, beau, hein. clairement. Et en termes de préparation et tout, vous avez un coach derrière ou pas? Non, non. Ah, ok. C'est de la manière dont tu le disais, je me dis, y a pas de Ouais, coach derrière. Vous ouais, êtes c'est arrivé, ça. c'est le skill pur. Ouais, c'est ça. Et puis on fait pas, enfin, on fait quelques games à deux ou trois, quoi, mais jamais tous ensemble. Ah si, on a fait une flex récemment, mais ça se passe bien dans la cohésion d'équipe, donc ça va. Ouais, ouais, c'est grave cool. Bon, en tout cas, on a plus ou moins pensé donner notre MVP à Mounier. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou est-ce que t'es pas du tout d'accord et que tu as envie qu'on donne à quelqu'un d'autre? Comme toujours, tu as le droit de te donner le MVP. Donc, qu'en penses-tu? Non, je sais pas, c'est compliqué.
c'est compliqué. Ouais, j'aimerais dire qu'il les mérite pas parce que c'est pour le troll. Mais T'as le droit, hein. Vraiment, si on te donne la possibilité de le faire, t'as le droit, hein. non, il va me détester après. Je pense. Ah, après, c'est toi qui travailles avec lui tous les jours, hein. Nous, c'est pas notre Hmm. problème. Non, non, je lui laisse. Il mérite. Ouais. Allez, Ah, c'est gentil. il fait deux grosses games et au passage, également Nico, sa game de Lilia, je pense que du côté consort, on va peut-être vers des bans Lilia en solo queue également. C'est ce genre de game qui laisse des marques indélébiles. Le Meja, il y a 12 minutes, il fait très peur. Il fait très peur, il fait très très mal. Et du coup, genre, cette game-là, quand vous avez vu que la Lilia était tellement devant, Nico vous a juste dit ouais, les gars, c'est bon. C'est bon, la De game-là, elle est pour moi. toute façon, on le sait, quand il arrive à pick Lilia, déjà, c'est super rare. Et quand on sait Hmm. qu'il l'a, je pense on peut lever les mains, c'est bon, c'est gagné, hein. Ouais, et ça a été le cas en tout cas. Bah, deux belles victoires de votre part, du bon spectacle qui a été donné. Bah, merci beaucoup, Paul. Merci également d'être venu passer en interview ici. Si tu as un dernier mot à passer, une note de fin pour l'ensemble de cette année 2024, la parole est à toi. Bravo. Bah, merci à tous les joueurs. Je sais pas finir les trucs comme ça. Euh, non, mais merci à vous aussi pour le cast et pour être présent tous les soirs, j'allais dire. Peut-être pas quand même, mais toutes les semaines en tout cas pour Cast les Games, c'est super cool. Et voilà, bah, à toutes les équipes aussi, merci d'avoir joué et d'avoir rendu le truc épique, quoi. C'était des applaudissements. C'est grâce à vous, hein. Le dernier mot à retenir, c'est épique. Voilà. Ouais, Voilà. vraiment. Et puis, bah, en tout cas, merci beaucoup, Poil. Merci encore pour tous les efforts que vous avez faits pour cette année, pour la manière dont vous vous êtes donné en match. C'était un plaisir de vous avoir, pour toute la bonne humeur et l'énergie que vous avez apporté en interview. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Ciao. Bonne soirée, bonne nuit. Ciao. Bonne nuit.